Moi, j'aimais pas la poésie, j'étais un cancre à l'école, ça m'intéressait pas. C'est pas longtemps que j'ai découvert ça par le biais du slam. Le slam, c'est les réunions dans les cafés, où des gens se lèvent comme ça et se parlent. Et c'est une langue qui est belle et vivante, et ça m'a donné envie d'écrire sous cette forme. Je dis que j'étais un cancre à l'école, tout ça, mais j'ai toujours été attirée par l'écriture, donc j'ai écrit plein de choses. Mais c'est vraiment une forme qui me plaît, qui me convient, parce que c'est vivant. L'écriture, ça peut paraître un peu ingrat des fois, parce qu'on est chez soi, dans son coin, avec soi-même, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, alors qu'avec le slam, on rencontre tout de suite les gens. On rencontre leur regard, on rencontre... voilà, puis à la pause, on va les uns vers les autres très très facilement pour se dire des choses qui permettent de grandir, en fait, et d'aller plus loin dans ce qu'on a envie de partager avec les autres. Voilà ce que je peux dire du slam. Donc c'est la poésie dans les bars et dans la rencontre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce que m'a appris le slam aussi, par rapport au jugement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent depuis longtemps ou pas longtemps, qui n'ont pas beaucoup de mots, d'autres qui en ont beaucoup, etc. Et on est toujours tenté de se dire « Ah ouais, lui, trop fort, vraiment, il est fort. Oh lui, non, oh, c'est pas terrible, machin. » On peut être traversé par des choses comme ça, et puis on peut se le dire aussi. Se le dire, c'est plus dangereux parce que c'est un mur qu'on met à l'autre. Mais quand on met un mur à l'autre, comme quand on est voisin, et ben c'est un mur qu'on met à soi-même aussi. Et c'est terrible parce que quand c'est votre tour de prendre le micro et de parler, si vous êtes dans une démarche comme ça de comparaison ou de jugement avec les autres, ça fait boomerang, ça vous revient et vous mettez à craindre terriblement le jugement des autres aussi. Moi, ce que m'a appris le slam, c'est à lâcher ça. Voilà, les gens, ils sont ce qu'ils sont, ils sont au meilleur de ce qu'ils peuvent donner à l'instant où ils se lèvent pour généreusement donner un texte. Et ça, c'est beau déjà en soi. Donc il n'y a pas de jugement à avoir. Et quand on se libère de ça, c'est miraculeux ce que ça apporte aussi pour soi. On se sent libre. Voilà. Donc le jugement se part avec le slam. Ça vous plaît? Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ouais, un petit slam, sinon on a du mal à me débrancher finalement. Un texte qui s'appelle Miroir, ô mon miroir. Dans le métro, j'ai vu un homme et j'ai pensé, ce sera lui. Il y en a des milliers dans les rames, mais c'est celui-là que je suis. C'était comme s'il brillait de loin. Il était bien derrière ses yeux, les miens cherchaient en vain les siens, lui regardait quelque chose de mieux. C'était comme s'il voyait derrière. J'étais les carreaux de la banquette. Sous la finesse de ses paupières, ça avait l'air si doux dans sa tête. Il était si fort engagé dans un chemin qui lui ressemble. Je me suis prise toute sa beauté et rêvais que l'on soit ensemble. Je l'avais au cœur de ma cible, prête à sortir mon agenda. Mais il resta plus qu'insensible et ne s'attarda pas sur moi. Il ne perçut pas ma présence. Quoique tourné de mon côté, il ne m'accorda pas une chance. Je n'avais rien à lui donner. Et là, j'ai croisé, au contraire, le regard sombre d'un loup errant, d'un qui me fixa d'un drôle d'air et se posa juste devant. À me sourire tout de travers, il ne fit que montrer ses dents et m'offrit toute la misère de son œil vert de mendiant. Je vis l'horreur de ma détresse dans ce bien sinistre miroir, me détournant comme une princesse d'une chose qu'il ne faut pas voir. Je n'éprouvais nulle tendresse pour ce qui se laissait aller à croire. On peut se mentir avec adresse sur les manques de sa propre histoire. Ce n'est pas que je lui ressens, mais c'est de lui que j'étais vue. Quand nos cœurs sont craintifs et tremblent, c'est de ce genre d'individu dont tu reflètes l'état d'esprit. L'errance au moins se reconnaît. La peur circule d'une âme à l'autre quand on ne sait pas qui on est. Je suis descendue à Gare du Nord. Mon homme avait fermé les yeux.
Il explorait en lui cet or paisible d'un esprit silencieux. Dans le mien s'agitait encore ce malentendu d'amoureuse, cherchant obstinément dehors ce qui pourrait la rendre. Merci.